Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées. À suivre cette semaine, le groupe SEB qui a publié son chiffre d'affaires 2018, une progression de plus de 5% à 6 milliards 812 millions d'euros, progression qui approche même de 8% à périmètre et taux de change constant. C'est en Asie que la croissance est la plus marquée, plus 14,5%. En bourse, le titre s'affichait jeudi soir à 131,30 € en croissance de 16,3% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est EPergy, dont nous accueillons le PDG, David Bufflard. Bonjour. Bonjour. Ex-VDI Group. Donc, 2018, ça a été l'année du nouveau nom du groupe. Tout à fait. Et de son recentrage donc, sur l'activité pile-batterie. Après avoir cédé effectivement la fin de nos activités dans l'hygiène et la sécurité en début 2017, on s'était donné 2 années pour transformer la société, donc 2017-2018. On a mené pas mal de chantiers, dont le changement de nom, et maintenant c'est EPergy. Du mot up pour signifier la croissance, le développement, et energy, notre métier. Voilà. 2018, une activité pratiquement stable. Hein. Vous aussi, vous avez publié votre chiffre d'affaires, 43 600 000 euros. 43 600 000 euros sur 12 mois, stable à plus 0,5%, plus 1 à taux de change constant, avec un dernier trimestre qui a été assez pénalisant, puisque sur le dernier trimestre, on enregistre moins 5%, et notamment novembre et décembre qui ont été extrêmement calmes. Alors qu'à fin septembre, on était à plus 3. On fait 70% de notre activité en France, donc on est très touché par ce qui se passe en France. Voilà. Oui, justement, on essaie de voir la répartition, donc France et international, et puis par entité. Alors, nos magasins, notre enseigne de magasins 1001 piles batteries a été la plus touchée, puisque c'est là où on enregistre la plus forte baisse. Sur l'année, on est à moins 15%, et effectivement avec une dégradation, notamment sur les 2 derniers mois de l'année. Le commerce de détail a souffert. Bon, trop tôt pour en parler, bien sûr. Le résultat, il va être affecté aussi Oui, mais le résultat, on l'attendait proche de 0, voire légèrement négatif, en fait. Donc, ce ne sera pas une surprise. On est vraiment sur 2 années de transition. On se réorganise, on fait tout un tas de changements. Et on attend une croissance de l'activité et du résultat pour 2019, puisque à partir de 2019... Alors justement, oui, comment se présente l'année 2019 On rentre dans notre plan stratégique. Oui. On avait défini un plan stratégique à 5 ans, 2019-2023, avec objectif d'atteindre à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Donc on attaque l'année 2019 où tous nos chantiers de transformation n'ont pas encore été terminés, mais ils vont se terminer là sur le 1er semestre et on pense que ça va porter ses fruits sur l'année 2019. On a beaucoup de projets, de sujets de croissance externe en cours, donc là on devrait, après quand même pas mal d'années de recherche, voir aboutir quelque chose sur 2019. Voilà, donc je pense que 2019, on sera dans la lignée de notre première année du plan stratégique. Oui, vous avez déjà des cibles bien identifiées en termes de croissance externe Oui, tout à fait. Donc plutôt à l'étranger, mais voilà, des contacts que l'on mène depuis maintenant plusieurs années et qui commencent à avoir le bout du tunnel, on va dire. Si on essaie de voir les pays où vous êtes déjà implantés au niveau européen Alors nous sommes le premier pays après la France, c'est l'Angleterre avec 20% du chiffre, puis l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et un peu la Belgique. Pas trop d'effet Brexit jusqu'à maintenant? Alors, pas trop d'effet Brexit, mais les chefs d'entreprise britanniques sont inquiets et on a beaucoup de sollicitations pour des acquisitions en ce moment. Je pense qu'ils veulent vendre avant que le Brexit ait lieu, en fait. Voilà. Ouais. Et puis l'idée, c'est quand même une part de croissance organique, j'imagine, dans ce développement. Bien sûr, oui. On a recalé tout un tas de choses en interne, de chantiers qu'on a menés pour nous permettre de repartir sur une croissance organique à 2 chiffres qu'on n'a pas connue depuis 2015, en fait, du fait de ces sujets de transformation. Le développement des magasins, plutôt en propre, plutôt en franchisé Alors, les magasins, pour l'instant, on arrête le développement, puisque la France est couverte. Le gros sujet pour nous... Combien de magasins en tout? À peu près 75 maintenant. 75 magasins. Le gros sujet pour nous, c'est le cross-canal, où on va fusionner notre activité web avec notre activité magasin, puisque le web est exploité sous une marque qui s'appelle All Batteries, et qui va devenir un web 1001 piles batteries, au même titre que nos magasins, de façon à pouvoir vraiment faire du click and mortar, en fait, d'avoir le phygital, quoi. Et dans les développements à l'international, c'est l'Europe principalement? Oui, ça reste l'Europe. On s'était donné... Renforcement dans les pays où vous êtes déjà ou de nouveaux pays renforcement dans les pays où on est déjà, notamment l'Allemagne, avec un sujet d'acquisition qui avance.
Et puis, on avait planifié 2 ouvertures de pays pour cette année. On travaille activement sur le Portugal. Je pense qu'on devrait pouvoir ouvrir le Portugal avant la fin du premier semestre. Et puis, on verra sur le deuxième semestre pour une deuxième ouverture de nouveaux pays dans lesquels on n'est pas implanté. Très bien. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Vous êtes ce jeudi soir, quand on enregistre l'émission, à 5,55 €. Le plus haut, c'est depuis le 1er janvier, à 5,70 €, le plus bas, 4,84 €. Pratiquement stable. L'année 2018 en bourse a été un peu compliquée aussi. Oui, compliqué pour tout le monde. Ouais, oui. Et bon, on s'en sort plutôt pas trop mal par rapport à d'autres valeurs qui ont été bien plus massacrées que nous. Oui. Et donc, on sait que vous êtes aussi président de l'association Lyon-Pôle Bourse. Oui, tout à fait. Oui, valeurs régionales, ça a été un peu compliqué. Ça a été compliqué, avec globalement aussi sur le plan national assez peu d'introductions en bourse. Donc une année effectivement pas terrible sur le plan boursier. Voilà. 2019 sera meilleur. Il faut le souhaiter. Merci beaucoup David Bufflard d'être venu dans Bourse et Valeurs. Très bon week-end, merci, au revoir.